bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollin-Dupuis pour mon petit final de 2020, ma dernière chronique pour l'année. Une année qu'on pourrait, je pourrais dire, désigner comme Annus Horribilis ou année horrible. Pour faire un bilan, je dirais, des choses horribles qui se sont passées cette année, ben, on a commencé l'année 2020 avec la crise Wet'suwet'en. Ce qu'on n'aurait pas pu voir venir, c'est que non seulement les voies ferrées allaient être bloquées, mais l'ensemble du Canada, sauf que pour cet enjeu-là, eh bien, on parle des droits ancestraux, des droits de ne pas voir des projets passer sur des territoires qui sont gérés par les communautés autochtones. Ensuite, bien sûr, la crise du COVID a amené tellement d'enjeux, a montré la fragilité justement des communautés quand il n'y a pas accessibilité à de l'eau potable. Quand on parle d'une crise sanitaire et qu'on peut même pas avoir de l'eau potable pour soit nettoyer les mains, nettoyer les surfaces, garantir une certaine sécurité au niveau de l'eau potable dans une communauté fermée à cause de la crise du COVID. Ensuite, on a eu beaucoup d'enjeux aussi par rapport aux identités autochtones, les nouveaux autochtones, les nouvelles communautés qui se créent, qui vont à l'encontre de certaines des communautés ancestrales, les communautés qui sont bien établies au Québec, au Canada. Ces discussions-là sont venues de l'avant et montrent quand même qu'il y a une grande ignorance de qu'est-ce qui fait de toi un autochtone, qu'est-ce qui vient du système comme la loi sur les Indiens, qu'est-ce qui est une identité administrative, par exemple, et tout l'imbroglio qui vient autour de ça, de ce concept-là d'être autochtone, qu'est-ce que c'est au Canada? Ce qui est compliqué puisqu'on n'a pas le même genre de manière de s'identifier qu'aux États-Unis, par exemple, ou dans le reste de la planète quand on est une communauté autochtone. Et que c'est pas toutes les communautés qui ont la loi sur les Indiens au-dessus de leur tête. Ensuite, bien sûr, on a eu les problématiques autour de la confiance. Et justement, en 2020, si on n'a jamais eu autant besoin d'avoir confiance envers le système de santé, bien, la crise autour du décès de Joyce Echaquan continue de toucher les cœurs des communautés. On essaie encore aujourd'hui d'avoir une réponse claire, précise. Et ça se fait en même temps qu'on est en train d'avoir un débat de société avec les personnes au pouvoir sur le racisme systémique et avoir en position de pouvoir un parti politique qui ne veut pas nommer le racisme systémique, mais qui met en place quand même des pratiques pour combattre le racisme systémique. C'est un petit peu Astérix et la maison des fous, ou même c'est ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire te faire dire que non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, mais te montrer le contraire. Donc, on vient même en douter nous-mêmes, douter de notre propre sanité, alors que on le sait, on a des preuves, on explique, on continue d'essayer d'éduquer autour du racisme systémique. Et on se fait dire, moi, je veux pas faire une guerre de sémantique, alors que la sémantique est primordiale, puisque en droit, en loi, pour avoir une justice dans le système politique, dans le système légal canadien, il faut pouvoir donner les mots exacts pour pouvoir se défendre dans une cour de justice. Donc, en ne reconnaissant pas certains mots, en disant « je ne veux pas nommer ces choses-là », quand elles existent, comment on fait pour s'en défendre? Comment on fait pour avoir justement la réconciliation comme ça a été le cas pour les pensionnats, par exemple? Il a fallu nommer les pensionnats, il a fallu nommer justement la problématique autour de ce système-là. Donc, on est encore à lutter pour faire entendre nos voix, on est encore à essayer de faire entendre la voix de la raison, mais dans un concept que nous, c'est une question de survie et pour d'autres, c'est une question de responsabilité. Mais dans cette Annus Horribilis, il y a quand même un beau pendant, des choses positives. Justement, les gens ont appris à découvrir les aspects politiques, mais aussi les aspects de leadership traditionnel, c'est-à-dire avec les Wet'suwet'en, on a découvert que les chefs de bande n'étaient pas les seuls dirigeants qui existaient, n'étaient pas les seuls systèmes légaux ou systèmes politiques qui existaient chez les communautés autochtones. Donc, cette discussion-là a pu aller de l'avant. On a pu mettre de l'avant aussi les problématiques, les fragilités dans les communautés qui, encore en 2020, continuent d'exister alors que ça fait longtemps qu'on les reconnaît. Donc, ça montre qu'il y a quand même un système à deux vitesses pour les communautés allochtones et les communautés autochtones. Avec Joyce Echaquan, malheureusement, c'est certain qu'en perdant une personne, mais de pouvoir enfin l'individualiser, contrairement à ce qui a été fait par le passé, par exemple, avec les femmes assassinées disparues, ça change complètement la manière d'avoir une narration sur les enjeux difficiles des communautés autochtones. Donc, au lieu d'être une femme autochtone qui est morte ou une femme autochtone prostituée qui disparaît,
on a Joyce Echaquan, mère de famille, qui a une identité, qui a une communauté derrière elle, et finalement, on commence à humaniser les personnes autochtones quand des enjeux comme ceux-là arrivent dans les communautés. Et pour finir, bien, je pense que 2020, s'il y a une chose de positive qui ressort, c'est qu'on continue d'en parler, on continue de voir des changements, des fois petits, des fois très grands, mais l'amélioration vient à celui qui continue de vouloir se transformer et amener une justice pour des communautés vulnérables. Et là, je pense même juste des fois au changement des noms d'équipes sportives, ou bien même aux collaborations qui existent en certaines mouvances, comme par exemple Idle No More, Black Lives Matter, les mouvances autochtones qui commencent à travailler ensemble sur des enjeux qui sont très différents selon de quelle communauté tu viens, mais qui ont un fondement quand même assez similaire. Donc, ça permet de faire des nouvelles solidarités entre les peuples. Donc, j'espère que vous allez passer un beau temps des fêtes, même si c'est très difficile cette année, même si on vit une tradition nouvelle imposée par justement des enjeux de société. Cependant, on espère que 2021 va arriver avec des bonnes nouvelles, va arriver aussi avec une relation renouvelée. Et encore un désir d'aller de l'avant, parce que je pense que si j'ai remarqué une chose depuis que je me suis mobilisée, c'est qu'il y a une transformation constante et les gens ne peuvent plus ignorer les enjeux d'injustice qui sont vécus par d'autres. Alors, je vous souhaite une belle année. Je vous espère pour 2021. Et n'hésitez pas à partager les vidéos et n'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions, vos commentaires. On les apprécie à chaque fois.